Je crois qu'il y a le plus grand fan de Corsair qui vient de passer commande chez Powerlab. Regardez les composants qui sont juste derrière moi. Je pense que c'est les composants les plus haut de gamme de Corsair qu'on peut voir en 2024. Regardez, le boîtier, il est sorti il y a à peu près un mois. Et là, on a une tonne de composants IQ Link. Vous avez peut-être entendu parler de ça aujourd'hui. Les barrettes de RAM titanium, c'est également les dernières. Et la fameuse 4090 Asus ROG Strix. Essayez de deviner le prix, j'ai un peu de mal à le prononcer. Et cette vidéo n'est même pas sponsorisée. C'est le client qui a choisi les pièces lui-même et l'a commandé tout ça de toutes pièces. Avant d'attaquer le montage du kit, je tiens quand même à vous montrer que l'alimentation, c'est une RM1200X, mais en blanche. Quand j'ai vu la config avec ça, j'étais impressionné. La carte mère qu'on a ici, c'est la X670 Aorus Pro X. C'est littéralement la carte mère la plus blanche de toutes les cartes mères X670. Parce que habituellement, les cartes mères blanches, on a quand même pas mal de zones de noir. Regardez, même le PCB est blanc. La plus grosse différence entre une carte mère B650 ou X670 avec une carte mère comme ça, c'est le port PCI Express ici de la carte graphique et aussi des ports SSD, mais qui sont en PCI 5.0. On est sur une vitesse du port qui est plus rapide que celle des cartes graphiques aujourd'hui. L'idée, en gros, c'est le future proof, mais on ne sait pas quand est-ce que ce sera utile. Une autre chose qu'on peut remarquer sur une carte mère haut de gamme, c'est la quantité de ports USB. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je pense que tous les ports USB de Mac sont partis sur cette carte mère. Le processeur d'une config très haut de gamme aujourd'hui pour jouer, ça va être systématiquement le 7800X3D. Donc c'est ce processeur qu'on a installé dans ce PC. Vu qu'on est déjà sur une configuration ultra haut de gamme, on va quand même mettre un contact frame à cette config. L'idée, c'est d'avoir un meilleur contact entre le processeur et la cold plate de notre refroidissement. 4 barrettes de RAM Corsair Dominator Titanium. Celles-là, c'est des blanches RGB à des fréquences très élevées. Là, c'est des 7200. Donc là, l'idée, ça sera de faire manuellement l'ajustement des fréquences des RAM. On fait bien attention à placer les RAM de manière 1, 3, 2, 4. Voilà, comme ça, ça sera plus optimal. On ouvre tous les ports, on enlève la petite protection, voilà, parce que après ça va être très galère à enlever. On trouve bien le sens de la RAM, et là, hop. Et la dernière. Très beau, ça vaut son prix. Maintenant, sur les cartes mères haut de gamme, on va très souvent retrouver ce système de fixation de SSD sans vis. Et là, on va retirer notre fil du pad thermique délicatement. Hop là, là on peut y aller. Pour un PC qui sera capable d'aller dans l'espace, on va mettre les 990 Pro 2 Tera, c'est obligatoire. Et là, vous voyez, un petit clips et c'est rentré. Sur notre shield, pareil. J'ai pas encore bien compris moi-même. En fait, les systèmes de fixation sans vis, c'est bien, mais chez Asus, chez MSI, chez Gigabyte, ils ont tous un système un peu différent. Hop, là c'est bien installé, c'est bien solide. En fait, je cherchais un clips, mais il n'y en a pas. Il faut juste glisser dedans. Allez, introduction du premier produit Corsair IQ Link. En gros, tous les produits IQ Link sont très faciles à connecter entre eux, puis ça va être très facile aussi à contrôler au niveau des RGB. Là déjà, je vois quelque chose que j'aime bien, regardez ça. Qu'est-ce qu'on a? Des ventilateurs qui sont déjà fixés au radiateur. Maintenant, il reste une chose à vérifier, est-ce que c'est fixé dans le bon sens? Donc, dans le PC, on va l'installer comme ça, et puis le tuyau, il va venir comme ça, et là, bingo, parfait. En accessoire, ça c'est très sympa. Oh, c'est un doubleur de port USB interne de carte mère. Très souvent, quand on a beaucoup d'RGB dans le PC, on va se retrouver avec des ports USB internes manquants et du coup, ça bloque le montage. Donc là, ils fournissent avec, c'est la première fois que je vois ça. Ici, c'est notre fameux boîtier IQ Link. Il est tout petit par rapport aux anciens Commander Pro de Corsair et ça m'a l'air d'avoir beaucoup de ports propriétaires. Là, j'ai un peu moins le sourire quand je vois tout ça. C'est des nouvelles connectiques, des câbles que je ne reconnais pas du premier coup d'œil. Ok, on va installer le water cooling d'abord sur la carte mère et puis ensuite on va tout monter dans le boîtier.
Quand je monte un PC, j'aime bien vous montrer ce qui est différent, ce qui est nouveau, ce qui est pas très bien, ce qui est bien. Et là, en fait, ce que j'aime bien sur ce water cooling, c'est que les tuyaux sont très souples. Et en fait, on peut vraiment déplacer dans tous les sens. J'y arrive pas. Je déconne, ça va. C'est lourd, mais c'est pas si lourd que ça. Donc là, on fait rentrer le monstre Corsair 6500X, le premier boîtier aquarium de Corsair. On va venir installer la carte mère dans notre boîtier. Hop, on pousse le water cooling et la carte mère délicatement. Ok, parfait. Maintenant, on n'a plus qu'à visser. On va déballer les QX120 Link. Donc là, c'est des nouveaux ventilateurs de Corsair. Et là, vous voyez, par défaut, ils sont déjà fixés ensemble. Et ce qui est trop cool, c'est que pour les séparer, tac. Qu'est-ce donc cette diablerie? Et là, vous le voyez pas, mais c'est aimanté en fait. Allez. Hop. Yeah! Hop. Magnets! Donc c'est super cool. Je vais les installer comme ça dans le boîtier. Je vais visser en dessous. Et là, on va avoir de l'intake, de la rentrée d'air en dessous du boîtier. Après l'installation des ventilateurs, on a arrêté de filmer parce que j'étais trop concentré dans le montage. Je voulais absolument pas m'arrêter pour faire autre chose. Je vais vous montrer là où on en est maintenant. Tous les ventilateurs sont installés. Les câbles d'alimentation aussi sont branchés. Donc ceux qui ont l'œil ont remarqué qu'on va mettre la carte à la position verticale. Ce qui m'a pris le plus de temps, c'est bien sûr le cable management à l'arrière. Comme j'ai passé pas mal de temps en étant concentré sur le montage, je vais pouvoir vous donner quelques astuces, quelques tips pour ceux qui veulent monter le même PC dans ce même boîtier. Il y avait des choses qui étaient un peu difficiles. Commençons par l'alimentation. Je ne recommande pas trop d'utiliser les alimentations Shift de Corsair dans ce boîtier, à moins de brancher les câbles avant l'installation de la lime. Les alimentations Shift, elles ont leur connectique à ce niveau-là. Donc là, entre la cage de disque dur et l'alimentation, on a très peu de place pour venir brancher. Mais là, vous allez me dire, mais Kang, tu as juste à enlever ça. Et bien en fait, pour enlever la cage de disque dur, il faut retirer la lime parce que cette cage, elle se baisse comme ça, vous voyez. Tips numéro 2 pour l'installation des contrôleurs. Les contrôleurs Link, il vaudra mieux installer en dessous de l'alimentation parce qu'on a l'impression d'avoir un emplacement qui est réservé ici derrière la lime, mais au moment où vous installez l'alimentation, vous verrez que en fait, il n'y a pas de place. Hormis ça, le passage des câbles est assez facile dans ce boîtier. Voilà, la cage d'alime, elle ne gêne pas le passage du câble du processeur. La carte mère, ça va c'est assez simple. Donc quand vous avez une alimentation classique, les ports, ils se retrouvent là. Les câbles, ils vont aller tout droit, comme ça. Là, on fait un zigzag parce qu'on a une shift. Après, globalement, c'est plutôt correct. Ce boîtier, en termes de montage, c'est assez simple à comprendre. Petit truc qui peut intéresser les personnes qui vont utiliser ce support. Déjà, ça, c'est un support de carte graphique verticale de chez Corsair qui a été spécialement fait pour ce boîtier. Les supports verticaux universels ne fonctionnent pas avec le 6500X. Donc déjà, vous devez commander ça chez Corsair. Maintenant, quand vous avez commandé ça et que vous souhaitez installer dans la carte mère, moi tout à l'heure, je l'ai installé en dernière. C'est-à-dire j'ai tout connecté, j'ai tout branché et j'installe en dernier. Mais vous allez remarquer que voilà, si on se rapproche ici, là où indique mon doigt, normalement on a des passages de câbles pour les ports USB qui sont là. Mais en fait, le support de carte graphique, il va occuper tout cet emplacement. Il va bloquer le passage. Moi qui ai déjà fait mon cable management, j'ai dû tout défaire, repasser les câbles ici et venir les rebrancher. Voilà. Donc en gros, si vous avez un support de carte graphique vertical pour ce boîtier, mettez-le d'abord et branchez les câbles après. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est ça. La RTX 4090 Asus ROG Strix. On a pratiquement 2500 € dans les mains. Chaque geste doit être fait minutieusement. Waouh! C'est la carte graphique la plus lourde parmi les 4090. Chaque geste doit être fait minutieusement. L'œil qui vaut très cher. Et je vais vous montrer ce qu'on a d'autre dans la boîte. Parce que la carte graphique, c'est pas tout ce que vous avez. On va avoir un petit support de carte graphique. Voilà, en blanc. Mais le plus important, c'est ça. Une petite bague Asus ROG, couleur argent.
J'ai jamais pu faire rentrer ça dans aucun de mes doigts, ni mes orteils. On va la laisser ici et on va fixer notre carte graphique. Alors, on va voir le nombre d'emplacements qu'on doit retirer sur le boîtier. Ça va être le 1 et le 2. Donc on va en retirer 2. Ça, c'est pas foufou. Vous voyez, j'essaye de dévisser, mais regardez ce qui me bloque. Et ben, je vais devoir le démonter. En fait, quand on monte un PC, c'est des petites choses comme ça. Il y a des choses qui tombent très bien sous la main. D'autres, il faut improviser un petit peu. À la limite, j'ai même envie de fixer la carte graphique avant pour pouvoir visser directement. On va voir si c'est réalisable. Et là, on va venir brancher. Donc là, je dirais même type numéro 3. Vous devez installer la carte graphique en amont sur le support vertical. On est pas mal, la carte graphique, elle est bien branchée et fixée. Le support de la carte graphique qu'on a vu tout à l'heure va finalement être utile parce qu'aujourd'hui, avec l'économie 90, vu le poids des cartes, n'importe quel support de carte graphique va faire en sorte que en fait, la carte va toujours pencher un petit peu. Donc là, ce qu'on a besoin, c'est de le relever un petit peu, là, vous voyez. Donc, ce qu'on va faire, c'est venir glisser notre support ici. On n'a pas suffisamment de place, malheureusement. Après, c'est surtout esthétique. Ça ne va pas poser un gros souci à la config. On a vu que le support de la carte graphique de l'Asus ROG, que je vous ai montré tout à l'heure, était un peu long. Donc, on a trouvé ça, un petit support noir, voilà, no name, qu'on va venir installer ici, juste en dessous de la carte. Et là, vous voyez, on est quand même beaucoup plus droit. Je vous propose de l'allumer et je vous montre le résultat dans quelques secondes.